Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette troisième journée de Ligue des Champions entre la Juventus et le Lokomotiv de Moscou. Tout à l'heure, j'ai regardé le match de l'Atlético Madrid face au Bayern et j'ai regardé juste la fin. Et au tout début, je voyais 0-0. Je me suis dit, ben, c'est bien ça pour nous, puisque juste après, on va jouer contre le Lokomotiv de Moscou, ça devrait être facile. Eh ben non, puisque en regardant le match de l'Atlético Madrid, juste 2 minutes après, je vois le but de Morata, donc ça fait 1-0. Et là, je me suis dit, bah, ce soir, dans tous les cas, il faut pas se rater. Et en regardant le début du match entre la Juventus et le Lokomotiv de Moscou, je m'aperçois que Dybala joue, donc ça c'est bien. Bentancur joue en 10. Et là, je commençais à me poser des questions. Pourquoi il le fait jouer en 10 alors qu'il a Bernardeschi? Pourquoi? Parce que Bernardeschi, quoi, il a joué aussi avec l'Italie récemment, il ne faut pas qu'il le fatigue. Mais non, il fait jouer Bentancur, donc ça c'est normal. Dans 15 minutes, on voit rien. La Juventus a la balle, oui, mais le jeu ne donne pas d'occasion. Donc possession, ok, beaucoup de passes, mais rien d'autre. Jusqu'à la 15e minute, juste après, ben, la 15e minute, la frappe de Ronaldo. Il y a Ronaldo qui frappe, mais une frappe un peu molle. Et 20e minute, Ronaldo il frappe, donc encore molle. Et 28e minute, un coup franc de Pjanic, excentré sur le côté droit. Donc il centre. Bonucci, il a dévié, bon, la balle elle part, elle sort. Et là, 30 secondes plus tard, la première occasion de Lokomotiv de Moscou. Donc, tu as, je parlerai après des latéraux, hein. Donc tu as un joueur de Lokomotiv de Moscou, il dribble, entre guillemets, Quadrado, Delirte, Bonucci. Il la donne, je crois, à João Mario. Lui, il tire le gardien très bien, il la repousse, mais il la repousse sur un joueur adverse. Donc le joueur adverse, il tire sur le but. Il y avait Delirte, mais il ne pouvait rien faire puisque la frappe était vraiment puissante. Et là, ça fait 1-0 à la 30e minute. Pour qui? Pour la seule équipe qui a eu deux frappes. Deux frappes. Contre une équipe qui a eu 12 frappes. La Juventus continue. Moi, je me suis dit, c'est bon, ça va les réveiller. Ils vont revenir. Il reste encore 15 minutes dans cette première période. Et bien, rien du tout. L'équipe joue, mais stérile. On fait tourner Quadrado. Il la renvoie à Khedira. Khedira qui la donne à Pjanic. Pjanic qui la donne à Matuidi. Matuidi qui la donne à Quadrado, Sandro, pardon. Sandro qui la donne à Ronaldo. Ronaldo qui revient vers... Franchement, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il fallait faire. T'as une équipe qui défend, ok, elle défend, ben je sais pas moi, tente de loin, fait des centres. Il n'y a même pas eu de centre. Quadrado, quand il a la balle, il dribble un, après il veut pas dribbler, le défenseur. Après il le dribble, après il veut pas le dribbler. Je comprends pas. Première mi-temps, catastrophique. 400 passes, je sais plus quoi, de la Juve, contre 100 et quelques, je crois, pour le Lokomotiv de Moscou. Je ne blâme pas hein, le Lokomotiv de Moscou, ils sont très bien placés dans leur championnat, etc. Mais il ne se passe rien. Et d'ailleurs, ils ont gagné au Bayer Leverkusen hein, la dernière journée. Et là, ben, deuxième mi-temps, elle commence, pas de changement. 2 minutes après, premier changement, il fait rentrer Higuaín Sarri. Je crois qu'il fait sortir Khedira. Et là, je me suis dit, Higuaín pourrait être la solution, puisque Dybala ne fait rien à part tourner autour de la défense. Higuaín, c'est quelqu'un avec qui on peut s'appuyer, c'est avec qui le joueur qui peut créer des espaces, puisque c'est un attaquant pur. Donc chaque fois que toi tu as la balle, lui il va vers le but, donc il tire avec lui les défenseurs. Il se crée une première occasion, je crois, à la 70e minute. Hein, il faut attendre hein, donc, de la 47e à la 70e minute pour qu'il y ait une vraie, véritable occasion de Higuaín. Et celle-là, c'était une frappe à l'entrée de la surface, une frappe puissante, mais pas cadrée. Et ensuite, 2 minutes plus tard, il se crée une autre occasion de la tête. Et là, en disant qu'il libère des espaces,
C'est ce qui s'est passé à la 75e minute avec le but d'égalisation par Dybala. Et là, j'étais content, puisque Dybala marque, parce que moi, je veux que Dybala joue tous les matchs, puisque pour moi, c'est un joyau, comme on l'appelle. Il doit jouer tous les matchs. Peu importe que tu fasses jouer avec Higuaín ou avec Ronaldo, lui, il doit jouer tous les matchs. Moi, je le trouve fantastique, ce joueur-là. Il a été très très bon avec Palerme, il a été très très bon avec la Juventus. On ne parle pas de l'année dernière, puisque l'année dernière, quand il y a eu l'arrivée de Ronaldo, Massimiliano Allegri ne voulait pas trop le faire jouer. Et après, et en même temps, Massimiliano Allegri ne faisait pas jouer Douglas Costa. Et quand on a vu les matchs de la pré-saison de la Juventus, Douglas Costa, il jouait super bien, même les débuts de saison, juste il s'est blessé. Et là, il commençait, l'entraîneur, il a fait des changements, il a fait rentrer Rabiot pardon, à la place de Matuidi, il a fait sortir, je ne sais plus qui, il a fait rentrer Bernardeschi. Donc là, l'équipe commençait à jouer, mais juste parce qu'il y a eu l'égalisation. Hein. Et 2 minutes plus tard, enfin, il y avait une véritable frappe puissante. Et moi, je voulais que ce soit un Ronaldo qui tire, puisque lui, il a une frappe puissante, il doit tirer. Et là, c'était Sandro. Et heureusement, juste avant de tirer, il a jeté un coup d'œil, il a vu qu'il y avait personne, il a vu qu'il y avait Dybala, je ne sais plus. Il a tiré tellement fort que le gardien, il ne pouvait pas la bloquer. Donc, il l'a repoussée et elle va vers qui? Elle va vers Dybala. Dybala, en 2 minutes, enfin en 4 minutes, il te marque 2 buts. Et là, magnifique. Là, franchement, je commençais à être aux anges. Sincèrement, j'étais soulagé puisque l'équipe, je la voyais gagner, mais pas comme ça. Je ne l'avais pas gagné difficilement. Je la voyais gagner, mais je me suis dit, ça peut être un peu dur, peut-être à la première mi-temps à 1-0. Après, l'équipe va dérouler, va marquer 2-3 buts. Mais là, c'était vraiment très dur. Il y a eu des occasions, il y a eu une avec Cuadrado qui tire, enfin qui centre dans la surface, à terre, entre le gardien et les défenseurs, mais il n'y a aucun attaquant. Parfois, tu voyais Ronaldo vouloir centrer, il y a 3 ou 4 joueurs de la Juve, mais voilà, Locomotive a vraiment défendu très bas. Mais même en jouant comme ça, ils ont réussi à marquer un but. Donc la Juventus encaisse énormément de buts. Ses latéraux montent très haut et parfois ils ne reviennent pas. Pjanic n'est pas terrible. Pjanic n'est pas terrible alors qu'il veut être l'un des meilleurs milieux du monde. Il n'est pas terrible. Je le trouve pas très à l'aise à chaque fois parce qu'il faut se concentrer. Le match se joue sur 90 minutes, donc concentration 90 minutes. Et Bonucci, il est bon, mais parfois il fait des erreurs comme dans ce match-là. De Ligt, il vient d'arriver certes, il a le langage, il doit apprendre le langage, il doit apprendre la tactique italienne, etc. Mais la défense me fait un peu peur. Avec Allegri, certes, des fois tu t'ennuyais et l'équipe ne marque pas beaucoup, mais l'équipe n'encaissait pas non plus. Donc, à quoi bon toujours courir pour ouvrir le score et quand tu ouvres le score, tu te fais rattraper. Donc, l'équipe de la Juventus depuis le début de saison me fait un peu peur. Le seul ou les seuls matchs qui étaient rassurants, c'était face à l'Atlético Madrid. C'est bien et pas bien puisque tu marques, mais derrière, t'encaisses, donc c'est nul. Face à l'Inter, le véritable test, mais l'Inter, on l'a bien vu, pas beaucoup d'expérience, même face à Barcelone, malgré pour moi, elle s'est fait voler là-bas. Donc, elle joue, mais elle n'a pas encore l'expérience, elle n'a pas encore les meilleurs joueurs dans les vrais postes que Kanté veut. Et, et le match face au Bayer Leverkusen. Donc, tu as gagné 3-0, mais tu as eu énormément d'occasions gâchées. Ronaldo, il fallait qu'il tire 8 ou 9 fois pour marquer un but. Donc ça, c'est dommage. Donc ce match-là était bon, vers la fin, mais trop de possessions stériles. L'équipe ne faisait rien avec. Donc chapeau pour Rabiot, qui commence à le faire jouer plus. Dybala, magnifique. Higuaín, super entrée. Bernardeschi, voilà, il a pas mal couru. Malheureusement, Ronaldo, toujours pas de chance.
malchanceux, malheureusement. Ben, déjà, il faut que l'équipe marque, mais quand l'équipe marque un ou deux buts, c'est bien que ça ne vient pas que de lui. Donc, ça montre que l'équipe est compétitive, l'équipe est bonne, l'attaque est excellente. Enfin, je parle de qualité, hein. Mais quand l'équipe gagne 2-3-0, c'est bien que Ronaldo marque. Mais quand c'est 1-0 comme, enfin, ou 2-0, enfin 2-1 comme ce soir, euh, peu importe qui marque pour moi, tant que l'équipe gagne. Donc je vous dis à la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. Et ce sera un match de la Juventus et aussi PES. PES 2020, My Club, Pack Opening, etc. Merci les gars de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao.